Alors, bonjour mes seigneurs, c'est un réel plaisir de faire partie de cette aventure et de vous apporter le meilleur de moi-même, ok? Ce matin, nous allons commencer un chapitre sur les croyances et vous allez comprendre le pourquoi. On a tellement parlé d'objectifs et autres, bon maintenant il faut que nous regardions un peu en profondeur au sujet de nous-mêmes, ce qui peut nous empêcher d'accomplir tout ce que nous voulons. Pourquoi est-ce que le résultat de nos actions ne reflète pas notre potentiel? D'après vous? C'est parce que nos croyances, qu'elles soient inconscientes ou conscientes, nous limitent et paralysent nos résultats. Vous comprenez un peu? Tony Robbins, il a dit la chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez est l'histoire que vous ne cessez de vous raconter à vous-même. Je peux reprendre ça. La chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez dans la vie est l'histoire que vous ne cessez de vous raconter à vous-même. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Aujourd'hui, on va parler des croyances. Parlant même d'histoire, j'en ai une pour vous. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un paysan qui faisait un long voyage. Du retour d'un long voyage, s'est arrêté dans une sorte de case de passage pour passer la nuit afin de pouvoir se reposer un peu et reprendre son chemin le lendemain. Il avait 2 ânes avec lui et le problème c'est qu'il avait une seule corde pour attacher les 2 ânes. Vous savez, pour que les ânes ne partent pas la nuit, il n'avait qu'une seule corde. Et ayant attaché le premier âne, il était très embêté. Il cherchait comment faire pour attacher le second, mais sans résultat. Alors il y avait un vieux père, un vieux monsieur assis là dans le coin qui l'a appelé. Monsieur, venez. Il lui a dit, écoute, tu viens d'attacher le premier âne. L'autre âne, tu as souvent l'habitude de l'attacher? Il a répondu oui. Il dit, alors prends une corde imaginaire, tu fais semblant de l'attacher lui. Le monsieur s'est dit, attends, mais le monsieur n'est pas sérieux. Mais après, il a pris la corde, il a attaché, il a fait semblant d'attacher l'âne, une sorte de corde imaginaire, quoi. Et ayant attaché, et en fait semblant d'attacher, il était vraiment fatigué, il s'est endormi. À sa grande surprise, le matin, l'âne était toujours là. Les 2 ânes, bien sûr. Et il a donc détaché l'âne qui était attaché. Le premier, il s'est mis en route pour reprendre son chemin. Quelques mètres plus tard, il se rend compte que, mais attends, l'autre âne ne les a pas suivis. Il retourne vers là où il avait attaché l'âne, il le bouscule, il essaye de le faire avancer, l'âne ne bouge pas. Le vieux monsieur, toujours à côté, l'a rappelé et lui dit, écoute, hier tu as fait semblant de l'attacher, il faut que tu fasses semblant de le détacher pour qu'il parte, parce qu'il croit qu'il est toujours attaché. Vous plaignez certainement l'âne de ce paysan, mais dites-moi mes amis, est-ce que vous n'êtes pas dans la même situation que cet âne? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de croyances qui nous limitent au quotidien et qui nous empêchent de vivre la vie de nos rêves? Avant que je ne prenne conscience des choses dont je vous parle là, il n'en a pas toujours été ainsi. J'étais comme étouffé sous le poids de tellement de choses que mon environnement immédiat m'avait opposé. On est allé même jusqu'à me faire croire que ceux qui prospéraient étaient louches et on disait souvent, on sait ce qu'ils ont fait pour avoir autant de succès. Quand un ami de la famille avait des affaires qui marchaient, on disait, ah, il a trompé lui aussi. Question de nous faire croire que nul ne peut réussir dans cette vie sans avoir recours à ci ou à ça. Alors gratitude aux enfants qui passent et qui sont en train de jouer. Gratitude aussi pour ce soleil, entre parenthèses. C'est triste parce que jusqu'à présent encore, de telles énormités, j'entends encore de telles énormités dans mon entourage. En fait, c'est un raccourci, il ne faut pas qu'on se mente, hein, c'est un raccourci pour ne pas avoir regardé la vie en face. C'est un mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes pour ne pas avoir à prendre résolument notre vie en main. Une attitude lâche qui nous pousse à pointer du doigt ceux qui passent dans leur belle caisse pendant que nous sommes au rang de taxi ou au rang du bus qui décidément ne veut pas mourir. Le premier âne et son maître partent pendant que le deuxième, qui croit qu'il est attaché à une corde, reste sur place. Il est convaincu qu'il est attaché à une corde. Il y a 2 types de croyances, les croyances aidantes et les croyances limitantes.
nous allons nous appesantir sur les croyances limitantes et nous allons voir quelques-unes de ces croyances-là. Alors, les croyances limitantes, c'est vraiment tel que Tony Robbins nous l'a dit, c'est l'une des choses qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Parce que c'est une histoire, c'est des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Quand j'ai entrepris de suivre une formation il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit, mon cher, tu ne vois pas que tu fais un peu vieux? Mais dites-moi un peu, qui a dit que je ne peux pas retourner à l'école à 35 ans? Qui a dit ça? Il est où? Il habite où? Dites-moi où il habite. Qui a dit que je n'ai pas le droit de balayer le sol de ma maison dans la nuit? Qui a dit ça? Il est où? Dites-moi où il habite. Qui a dit que quand on est né dans une famille très pauvre, on ne peut pas réussir dans cette vie et atteindre les plus hauts sommets? Qui a dit ça? Dites-le moi. Qui avait dit que maman Sarah Etondel ne pouvait pas gagner l'ascension du Mont Cameroun, elle qui était mère de nombreux enfants? Qui avait dit ça? Dites-le moi. La première croyance que je voudrais voir avec vous, c'est pour les autres. Alors ça, c'est très en la mode chez nous, dans les pays, surtout en Afrique centrale. C'est très à la mode, c'est pour les autres. Il y a beaucoup d'ignorance dans notre conception des choses. C'est pourquoi je préfère commencer par cette croyance-là. Par cette croyance, nous ne nous autorisons pas à vivre la vie de nos rêves. Et seulement de penser que nous ne sommes pas qualifiés au bonheur, nous sapons toutes les entreprises que nous mettons sur pied. En fait, vous ne pouvez pas d'un côté dire c'est pour les autres quand vous parlez de succès et de l'autre côté en même temps être en train de monter des projets et espérer que ça marche. Non, ça ne va pas marcher tout simplement. Ou bien ça va marcher pour un temps et puis pouf, vous allez replonger. Position de départ, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, nous allons identifier donc ces croyances qui vont dans ce sens et les changer par des croyances aidantes. Je vous invite à faire cet exercice-là, c'est votre homework. Exemple, on ne dit pas cette formation c'est pour les enfants de boss ou de capo ou de bobo comme dit la chanson. Mais on peut dire aussi, s'il y a une personne qui peut y arriver sans avoir de godasse, ce sera moi. Et ça peut prendre le temps que ça va prendre certes, mais il faut vous y mettre maintenant, pas plus tard, mais tout de suite. Vous devez vous autoriser à la réussite et vous devez vous autoriser à ce que vous devez autoriser à la réussite même d'entrer dans votre esprit. Ça, vous devez le faire et vous en êtes capable. Donc, mettez-vous à cet exercice dès maintenant et vous me le direz dans les commentaires ou par message comme c'est le cas la plupart du temps. Alors, c'était Hervé L'Enfant pour la série À l'aise au pays, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble parce qu'ensemble on est plus fort et la vie, l'avenir, c'est devant. À l'aise au pays et à demain. Ciao.